Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Moi, je suis Emmanuelle, j'ai 31 ans et avec Basile, on est parents de 2 enfants, bientôt 3. Et donc nos enfants ont 3 ans et demi, 2 ans et le prochain arrive en novembre. Notre deuxième petite poulette a la trisomie 21 et donc ça, on l'a appris pendant la grossesse et on l'a accueilli comme on accueille n'importe quel enfant. Je pense qu'être maman, c'est avoir plein de casquettes différentes et être capable de changer de casquette en fonction du moment qui est là et en fonction des besoins de la famille. Alors quand on a appris pour la trisomie d'Yael, la difficulté à laquelle on a fait face, c'est qu'en fait on l'a annoncé assez rapidement à nos familles parce que quand on l'a appris, c'était à Noël. Et donc on l'a dit directement, donc on n'a pas eu le temps de vraiment processer en couple avant de devoir le dire. On savait qu'on était raccord sur la façon d'accueillir cette nouvelle. Et donc ça, c'était assez serein du coup dans notre couple. On était vraiment en équilibre et en harmonie. C'est plutôt en fait dans notre entourage où du coup ça a été parfois difficile de... C'est nous qui avons dû réconforter les gens parfois en leur disant ben non ça va aller, on va y arriver. Et donc c'est juste ces moments-là qui ont été peut-être un peu plus compliqués, mais sinon, en fait, d'un point de vue général, on est super bien entouré. On a des familles qui sont super présentes pour nous. Donc, on a du soutien de toutes parts. On a des amis qui se sont bien manifestés aussi en nous montrant qu'ils étaient là et qu'ils voulaient nous accompagner et être avec nous pour partager cette histoire-là aussi. Donc, on s'est senti fort soutenus. En étant maman d'une enfant qui a la trisomie 21, moi, j'ai appris à être patiente. C'est une épreuve de tous les jours. Donc, mon métier, c'est d'être prof d'éducation physique au départ. Et donc, le moteur dans le développement de mes enfants, ça a toujours été quelque chose de vraiment très important. Et elle prend vraiment son temps pour tout ce qui est moteur. Donc, voilà, j'ai dû apprendre à juste me réjouir de ce qui venait, la voir rester dans la même position parfois pendant de longs mois qui me paraissaient interminables. Voilà, j'ai dû vraiment apprendre cette patience de juste me dire ben, je vis à son rythme, j'accueille ce qui vient, je me réjouis de ce qui vient et je n'attends pas plus pour le moment parce que je sais que ça viendra. En fait, c'est ça qui est positif en fait avec la trisomie 21, c'est qu'on sait que c'est des enfants qui ils vont marcher, même si ce sera peut-être plus tard, ils vont rouler en vélo, même si ce sera peut-être plus tard, mais ils vont être capables un jour d'atteindre entre guillemets ces objectifs-là. Donc voilà, je pense que c'est cette patience qui est importante et qui est parfois difficile. Elle est vraiment en super forme. Donc là, on a eu un été un peu particulier vu qu'elle a dû se faire opérer du cœur. Donc c'était une grosse épreuve pour nous, ça. Beaucoup de stress. On savait que ça allait arriver. Donc ça, depuis qu'elle a 1 mois, on avait su par les examens chez le cardiologue qu'il allait avoir une opération un jour dans sa vie. On pensait que ce serait plus tard. Et puis finalement, c'est arrivé là maintenant. Donc ça a été quand même une grosse épreuve, surtout en amont au niveau de la préparation, parce qu'en fait, une fois que ça a eu lieu, elle nous a montré que en fait, elle était tout à fait capable de gérer ça et qu'elle le faisait très bien. Elle a bien rebondi et elle s'est vite remise. Et là, elle grandit encore depuis cette opération, donc ça nous montre qu'en fait, c'était quand même une bonne chose pour elle. Ça nous donne confiance en elle, ça nous montre qu'elle est super résiliente, elle a plein d'énergie, elle a un bon caractère bien trempé. Quand elle ne veut pas quelque chose, elle est tout à fait capable de nous le faire comprendre. Donc voilà, on continue de découvrir notre poulette avec bonheur, même si parfois elle nous casse les pieds comme tous les autres enfants peuvent le faire. Par rapport à son avenir, ben, Yael, l'année prochaine, va rentrer à l'école.
Et donc elle va aller à la même école qu'Émile. Là de nouveau c'est une chouette école qui est toute bienveillante par rapport aux besoins spécifiques de Yael. Les difficultés à mon avis auxquelles on va être confronté, ça va être de trouver des personnes pour être avec Yael au quotidien, parce que dans une classe de 22 enfants, si en fait il y en a une qui ne sait pas mettre sa veste ou qui n'est pas encore tout à fait autonome dans sa façon de se déplacer ou de communiquer ou de faire certaines activités en classe, ben, c'est compliqué. Et donc là, on ne se sent pas encore trop aidé par rapport à ça. Et donc on doit faire appel à des associations pour que des bénévoles viennent en classe, etc. Donc ça, c'est un peu compliqué de voir que, en fait, on a un diagnostic, on sait qu'elle a la trisomie 21 et que elle prend son temps pour se développer physiquement, mais qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'aide organisée d'un point de vue de l'État. Donc ça, c'est un peu aberrant, surtout qu'il y a tout le système des pôles territoriaux qui est mis en place, mais en fait, on nous fait comprendre que c'est pas eux qui vont nous aider. Mais si c'est pas eux qui nous aident, je vois pas qui peut nous aider. Mais donc oui, Yael, c'est sûr que elle nous demande du temps. Enfin, l'année passée, si on faisait le topo des suivis, on avait 2 séances de kiné par semaine. On avait de la logo une fois toutes les 3 semaines. On avait le cardiologue une fois par mois. On allait régulièrement chez la pédiatre, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois facilement. Tout ça l'un dans l'autre, ben, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. En plus de ça, il faut remplir des formalités administratives qui frôlent parfois l'absurde. Enfin, on a l'impression de devoir remplir 5 fois le même dossier, mais pour 5 personnes différentes, enfin, alors qu'on pourrait juste centraliser les choses. Donc, oui, ça prend de l'énergie. Et donc, au niveau de l'épuisement, c'est clair qu'il y a des périodes qui ne sont pas évidentes, qui sont compliquées à gérer, tant émotionnellement que physiquement. Donc, concrètement, nous, en fait, on a dû adapter nos temps de travail. Donc, Basile, il travaille à 3/4 temps. Et moi, du coup, j'ai repris en mi-temps parental. Pour le moment, depuis qu'elle est née, je pense que j'ai travaillé que 2 mois en étant vraiment à temps plein. Donc voilà, je pense que notre avenir ne nous permettra pas de travailler à temps plein tous les deux, en tout cas pas tant qu'elle a encore autant besoin de suivi. Donc on devra toujours trouver des solutions. Heureusement, on a des familles qui sont disponibles. Moi, j'ai un papa qui est pensionné, qui peut parfois nous aider, et donc on a du relais pour ça. Du coup, on fait beaucoup appel au service Volambule. C'est un service en fait qui fait partie du service d'aide précoce de Wavre. Donc ils proposent des services de garde répit, ils appellent ça, où ils peuvent venir chez nous. Et donc on doit payer... Avant, on payait vraiment pas cher. On payait 5 € la garde, que ce soit pour 2 heures ou pour 6 heures. Maintenant, ça a un petit peu augmenté. Mais voilà, elles sont 4 éducatrices et elles viennent chez nous et elles gardent Yael. Et en fait, elles sont spécialisées dans la garde d'enfants qui ont des besoins spécifiques. Donc, elles sont tout à fait adaptées. Enfin voilà, elles sont à l'écoute des besoins de Yael et à l'écoute de nos besoins, entre guillemets aussi. Enfin, on peut aussi leur communiquer là où Yael en est au niveau de son évolution pour voir comment la stimuler, etc. Mais donc c'est vraiment un chouette service qui est disponible et une belle ressource. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.